Le jour où Martin Luther King a dit « J'ai fait un rêve », c'est une phrase que nous avons tous après, un jour ou l'autre, prononcée. Et moi, il y a 3-4 jours, en famille, je dis « J'ai fait un rêve ». Alors, il y a un de mes petits-fils qui me dit « Ah bon, raconte ?» J'ai dit « Parce qu'il me dit d'habitude, tu m'annonces des cauchemars. » J'ai dit « Non, c'est un rêve. » Je lui dis « Oui. » J'ai dit « Tu sais, quand on arrive à la fin de sa vie, on se retourne et on découvre qu'on a été plusieurs personnes. Des fois, une personne très dure, très fermée. Et puis le temps nous a ouverts et on est très vulnérables, mais très ouvertes et très riches. » Je lui dis « Tu vois, ça change. Mais on se rend compte que toutes ces étapes étaient essentielles. » Il me dit « Alors, ton rêve, qu'est-ce que tu me racontes encore ?» Je lui dis « La philosophie de l'Indien, c'est que quand tu parles du monde, tu parles de toi. Hein? Et ce qui est valable pour un individu est valable pour la planète. » Il me dit « D'accord, ton rêve. » Je dis « Mon rêve, c'est que de tout temps, il a été décidé que l'homme se diviserait. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Quand on est chassé du jardin de l'Éden, il me dit ça, c'est chrétien. J'ai dit oui, mais tôt ou tard, dans n'importe quelle mythologie, on trouve quelqu'un qui est chassé. Quand il est chassé du corps vivant, de l'ensemble, il tombe dans l'esprit. Et cet esprit va créer un monde, sur le monde vivant. Il va se séparer du corps. Et comme Platon, comme les chrétiens, à un moment donné, ils favorisent l'esprit. Et l'esprit amène la science, la technologie, et révèle un univers passionnant. Passionnant. Et puis, il y a ceux qui ont fait l'inverse. Ils n'ont pas développé cette facilité de l'esprit. Ils sont restés collés au corps. Mais à travers ce corps, ils se sont connectés à l'ensemble de l'univers. Ils ont voyagé aussi dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Ils ont voyagé aussi dans les espaces-temps différents. Ils ont découvert des planètes exactement comme les autres, mais autrement. Il me dit, comment ça autrement? Je lui dis, oui, l'un va prendre une plante, il la découpe, il trouve les molécules et ses propriétés. L'autre se connecte à une plante, il discute avec elle et il apprend à tisser. Vois-tu, 2 façons de découvrir le monde. Une avec la réalité du corps, l'autre avec l'esprit. Une mise à l'intérieur de l'univers et l'autre regardant l'univers comme s'il en était le créateur. Aujourd'hui, il faut réunir les deux parce que le changement climatique appelle cette union qui donnerait du sens à notre humanité, qui ramènerait l'homme au cœur du jardin comme un gardien, qui fera traverser cette épreuve à l'espèce vivante de toutes les formes et qui permettra ainsi un voyage ou peut-être une fin, où le sens de sa création apparaîtra à chacun. Alors mon petit-fils me dit, vraiment, mamie, t'es romantique. J'ai dit non, et si c'était la réalité, t'imagines? Il me dit, ah bah si c'est la réalité, bien sûr que je veux un futur comme ça. Je lui dis, c'est dans tes mains aujourd'hui. Tes connaissances technologiques, tu les mets à l'ouverture de ton corps et de ton cœur, et tu deviens un homme du futur, un homme accompli. Tu deviens le gardien du monde et le gardien de ta vie. Ciao!